nous parlons doucement. Il dit, dans Apocalypse 21, verset 22, je ne vis point de temple dans la ville. Songez bien, auparavant, nous avons parlé ensemble avec nous. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure, royaume Christ là, Jean t'a dit, dans Daniel, c'est un royaume éternel lié. C'est de lui-même, Daniel t'a parlé. Et là, il y a parlé là, dans le royaume, ça, lorsque Christ vient pour le régner avec les saints, il dit comme ça, pas un temple dans la ville là. Parce que, car le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. A parlé d'un seul temple. Il dit, le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Tous les deux, c'est yo k'ap temple dans la ville ça. Bah connaît. Si ça me comprendre c'est ça, si me pas comprendre tout, nous capable commenter sur live là, faire me comprendre ça m'a lié là, est-ce que me lit bien ou bien est-ce que me comprendre bien, c'est lui-même qui a fait erreur. Il dit là, je ne vis pas de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Ça veut dire le Seigneur Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont le temple de la ville. Ça un langage pas monde qui croit que Dieu les divisé Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a pour le monde qui croit que Jésus et c'est bon Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau est le temple de la ville. Et passons. Est le temple de la ville. Parce que il s'agissait d'un seul Dieu, d'une seule personne. Qui est Dieu? Quel que soit le nom de Kabali, quel gagne, comme nous te dit auparavant, qui est Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahvé Nissi, Shalom, on parler de Dieu ça, même Dieu ça, qui depuis toute éternité existait. Verset 23. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Toujours même bagaille. Apocalypse 5, verset 1er. Et là, nous allons commencer à comparer, mettez versets en parallèle. Apocalypse 5, verset 1er à 5, et Apocalypse 4, verset 4. On mettez ça après. Apocalypse 4, ok. Mais on appelle ça avant. 5 verset 1er. Il dit comme ça, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder.
Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Dernier verset pour partir ça. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Là. Songez bien. Dans verset 2, il dit comme ça. Il y a un ange qui est puissant qui crie, qui relève à haute voix. Qui est-ce qui dit, qui est capable d'ouvrir le livre ça et casser tout ça? Et la Bible dit nous comme ça, pas de personne dans le ciel là, pas de personne sur la terre, pas de personne en bas terre là, qui te ka ouvert livre là, ni garder livre là. La question qu'on doit se poser, si dans le ciel là, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, où est le Père? Côté papa te, car il pas dit personne sauf le Père. Il dit personne ni dans le ciel là, ni sous terre là, ni en bas terre là, pas de moun yon un grand monde qui te joine juste, yo te joine pur, qui digne, qui était capable d'ouvrir le livre ça, ni casser so yo.